va parler de l'importance du contrôle des postérieurs et du contrôle de la nuque. Et les deux sont vraiment fortement liés. Là, on est avec un jeune mulet de 18 mois. Donc sur les mules, c'est encore plus important parce qu'ils ont une capacité à verrouiller leur nuque et à emmener le longeur hors de contrôle, qui est très très développé. Donc je fais très attention à avoir tout le temps du contrôle du bout du nez et de la nuque. Là, j'ai tout le temps le bout du nez qui est orienté vers moi et je peux fléchir sa nuque toutes les foulées avec des petites touches sur mon licol. Je change mon angle et j'ai le contrôle des postérieurs. Quand le contrôle des postérieurs, c'est-à-dire que le cheval va croiser ses postérieurs et donc par le fait de désengager, ça coupe son impulsion. On va vérifier ça sur l'autre main. Donc là, j'ai un meilleur contrôle du bout du nez. Je n'ai pratiquement pas besoin de le rappeler à l'ordre. Je garde juste un petit peu de vie dans la longe, mais pour le garder attentionné. On va regarder pour le contrôle de hanche. Très bien. Donc ma demande avec ma longe et ma main pour le contrôle de hanche, c'est vers le haut et vers l'arrière. Ça sera la même chose quand je vais être à cheval. Autant qu'il y ait une corrélation entre le travail au sol et ce qui va se passer à cheval. Que le cheval, qu'il y ait une continuité, qu'il ne soit pas trop perdu entre ce qu'il a appris au sol et ce qu'on va lui demander en selle. Donc là, on va le mettre. J'ai remarqué qu'il avait peur du doumi, donc on va le mettre en situation là-bas pour voir si j'ai assez de contrôle sur les hanches quand je vais lui demander de passer à côté. Il va certainement vouloir partir. Voilà. Est-ce que je contrôle assez? Oui. Il était inquiet, il veut fuir, mais avec le contrôle de hanche, je peux contrôler cette fuite et l'arrêter assez rapidement. Il n'a pas envie de passer. Il veut fuir. Est-ce que je peux? C'est moins bon, mais ça arrive quand même. Il a fallu que j'aille donner une petite secousse sur le bout du nez pour récupérer le contrôle des pieds. Là, il avait moins peur qu'au premier passage, donc du coup, le contrôle postérieur est beaucoup plus facile. Il se relaxe. Là, il y va plus confiant, il ne fuit pas, donc ça devrait être plus aisé. Voilà, très bien. Là, il est bien confiant, il le regarde de plus en plus, il est plus proche du problème. Il pivote plus proche, il est assez proche également avec son nez. Est-ce qu'il aurait pu pivoter en reculant? Mais le fait qu'il soit resté sur place, ça montre quand même qu'il a beaucoup plus confiance dans le souci. Il mâchouille. Il reste un petit peu sur le qui. Voilà. Très bien. Oui, oui, mais non. Je suis attiré, mais j'ai peur. Classique. Bon, bien plus facile de le pivoter, il est plus proche, il s'écarte moins. On va voir s'il arrive à se relaxer de ce côté, ce n'était pas le cas les passages précédents. Ok, alors soit il faut passer plus de temps à l'arrêt pour qu'il arrive à se relaxer, soit il faut de nouveau faire des exercices. En tout cas, ça c'est applicable à n'importe quelle situation en extérieur. L'animal, il n'a pas réellement peur de ça très longtemps, de n'importe quel problème en fait. Ce qui lui fait le plus peur, c'est la manière dont l'humain va lui faire aborder le problème. C'est ça qui reste au fond du cheval et qui perdure des fois longtemps.
Donc je ne l'ai pas beaucoup poussé. Quand il est passé, il s'est collé beaucoup contre le mur, pas de problème. Il a trotté, pas de problème. Je ne l'ai pas bloqué très tôt. Je l'ai laissé dépasser le problème pour le bloquer plus loin. Si je l'avais bloqué là, il aurait certainement refusé de donner ses hanches. Et le coup d'après, il aurait été plus stressé. Donc l'important, c'est la manière dont on leur fait aborder les problématiques. Et pas la problématique en elle-même, elle passe très très rapidement.